qu'il traite les jeunes comme les autres. Moi, je vois énormément de similitudes avec ce que fait Guardiola. Je pense que c'est un mec qui se dit « Moi, je connais mon métier mieux que vous ». Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission premium. Cette fois, on va s'attarder sur le cas de Luis Enrique qui entame sa deuxième saison au Paris Saint-Germain. On va évoquer le bilan de sa première saison. Quelle attente vous avez pour la deuxième qui arrive, sa vision, sa méthode, ses relations avec Luis Campos, le président Nasser Al-Khelaifi. Bref, on va évoquer longuement l'entraîneur catalan pendant une quarantaine de minutes dans cette émission. À mes côtés, pour en parler, Monsieur Clément Pernia. Salut Hugo, salut à tous. Habitué du podcast et évidemment des contenus premium. Et oui, on est là pour parler foot aujourd'hui. Ça change un peu, on a parlé histoire, là on va parler un peu plus actualité, un peu plus ballon, un peu plus tactique peut-être avec Yacine. Donc, intéressant, sujet très intéressant. Ouais, très intéressant que l'on va évoquer également avec Yacine Amned. Salut à tous. Ça va Yass ? Ouais, ça va, tranquille. C'est un sujet intéressant, Luis Enrique, on va dire du positif. C'est lié un peu avec l'actualité. En même temps, il y a une première saison à faire où il faut faire le bilan. Même quand c'est négatif, c'est intéressant, mais là, pour l'instant, c'est plutôt positif. C'est le seul entraîneur qui l'a pas encore déboîté. Donc, c'est pour ça que là, franchement, normalement, vous ne devriez pas entendre de négatif sur cette émission pendant 40 minutes de Monsieur Yacine Amned. On va rentrer tranquillement dans notre émission du jour, donc parler de Luis Enrique, qui est déjà au Paris Saint-Germain depuis une saison, qui a déjà bien démarré la deuxième. Je voulais démarrer cette émission avec le fait que on en parle depuis plusieurs semaines, ça devrait arriver. Alors pour l'instant, à l'heure où on enregistre l'émission, c'est pas officiel, peut-être que ça le sera quand la vidéo sera publiée, mais on parle d'une prolongation, Clément, de 2 ans. Alors on rappelle, quand il est arrivé la saison dernière, il avait signé un contrat assez court de 2 ans, jusqu'en 2027. Ça se passe très bien. Là, le Paris Saint-Germain travaille à sa prolongation. Je pense que tu es d'accord, c'est une très bonne idée. Déjà, moi, c'est quelque chose que je souhaite par rapport à ce que le PSG propose depuis 1 an et quelques mois avec lui. Et c'est aussi et surtout quelque chose qui est logique par rapport à ce qu'est en train de construire le PSG. C'est-à-dire que le PSG a changé d'air quelque part, a construit un effectif depuis 1 an qui est très jeune. L'année dernière, la saison dernière, on avait perdu 4 ans en moyenne d'âge d'effectif. Cette année, on a encore chuté. On a énormément de joueurs autour de la vingtaine, même moins de 20 ans. Et tout ça, c'est une reconstruction qui doit s'accompagner d'un projet plus large. Et Luis Enrique, il est dans cette optique. Il est dans cette optique de construction d'un projet à long terme. On sait qu'il a des préceptes de jeu bien définis, on les évoquera tout à l'heure. Lui, la jeunesse de l'effectif, ça ne le gêne pas. Il avait dit à propos de Warren Zaïre-Emery l'année dernière, mais 17 ans, c'est mieux que 50 ans. Et où est le problème ? Donc lui, en fait, le fait d'avoir un effectif jeune, un effectif qui doit construire sur la durée, ça ne lui pose pas de soucis. Donc voilà, à partir du moment où le spectacle est présent, les résultats aussi évidemment, on est dans un club comme le PSG, il y a une obligation de résultat, au moins sur la scène nationale. Lui, il se trouve que dès la première saison, il a fait demi-finale de Ligue des Champions, il a renoué avec la Coupe de France, il a été facilement champion de France. Voilà, on retrouve du plaisir au Parc des Princes depuis plusieurs mois, on voit qu'il y a une cohérence dans les préceptes de jeu. Oui, il faut prolonger Luis Enrique, ce serait une grosse erreur de le perdre maintenant. Pour une fois, Yacine, j'ai l'impression que le PSG prend son temps avec Luis Enrique. On n'est pas dans la précipitation, comme on a vu souvent, des décisions sur un coup de tête ou après un match, comme l'a souvent fait la direction parisienne. Là, on a l'impression que on fait ça en début de deuxième saison, c'est dans discussion, ce sera peut-être annoncé avant la fin de l'année 2024. Mais pour le coup, c'est plutôt bien fait et c'est aussi parce que ça se passe très bien, que ce soit dans le jeu, au quotidien ou dans les résultats. Ouais, ça c'est clair que toute l'atmosphère aussi qu'il y a autour du club aujourd'hui aide à ne pas se précipiter. Maintenant, en ce qui concerne la prolongation, je sais pas. Moi, je suis partagé parce que je rejoins une partie de ce qu'a dit Clément, à savoir qu'il a aidé à construire cet effectif, à le faire progresser. Il y a beaucoup de jeunes, il a des principes très forts et c'est bien d'avoir une continuité. Après, malheureusement, aujourd'hui, le football, c'est tellement compliqué qu'un petit grain de sable qui vient un peu tout déranger et finalement, tu le prolonges de 2 ans ou de 3 ans. Et puis, dans 6 mois, tu te dis pourquoi tu l'as prolongé. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le moment ? Moi, j'ai l'impression que lui, il ne court pas après ça. Et il laisse un peu faire. Alors, les discussions, elles sont toujours ouvertes. De toute façon, dans le foot, aujourd'hui, il n'y a plus réellement de date. On discute toute l'année, on discute tout le temps. Moi, je pense que si lui, il sait où il veut aller, il n'y a pas d'urgence en fait. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, le PSG le prolongerait pas en fin de saison si tout s'est bien passé et que lui est aussi d'accord. On n'est pas dans quelque chose où on a un doute
sur l'entraîneur, où on se dit c'est conditionné à tel résultat. Voilà, on est plus sur un projet de construction, donc qu'on ne se précipite pas, c'est très bien, qu'il y ait des discussions aussi, c'est très bien, ça montre que le club a envie, que lui aussi est ouvert. Maintenant, si ça doit se faire même qu'au mois d'avril, moi, ça ne me dérangera pas, en fait, dans le sens où, encore une fois, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et je l'avais déjà dit dans un podcast, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir la ligne directrice que se donne le PSG, à savoir que si jamais c'était plus Luis Enrique l'entraîneur l'année prochaine, ne pas passer à un entraîneur qui ne lui ressemble pas du tout. Voilà. Maintenant, si c'est lui qui continue à faire du bon travail, à faire progresser l'équipe et qui s'inscrit sur la durée et qui reste, comme Klopp par exemple à Liverpool, qui est resté 7 ans je crois, ça ne me dérange pas non plus. Voilà. Ce que je veux, c'est pas être dans l'émotionnel, ce que le PSG a souvent fait. Après des grosses victoires, prolonger un coach et puis 2 mois après se dire finalement on a prolongé trop tôt et on le vire, etc. Voilà. Et je pense que lui non plus n'est pas à la recherche de ça. Si tout le monde est sur la même longueur d'onde, en fait, c'est ça le plus intéressant, en fait. Puis c'est différent que par rapport à un joueur qui rentre dans sa dernière année de contrat, un entraîneur, il va pas partir dès janvier, etc. pour rejoindre un autre club, donc il n'y a pas d'urgence, même s'il reste un an de contrat à le prolonger, comme c'est plus souvent le cas maintenant avec les joueurs qui rentrent dans leur dernière année où les clubs sont un peu plus... Même s'il commence à y avoir un marché des entraîneurs. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on paye maintenant, il y a des indemnités de transfert pour les... Est-ce que c'est pas un message envoyé aux nouvelles recrues ou aux potentiels futurs recrues, le fait de pérenniser un entraîneur comme ça je sais pas, je pose la question, c'est peut-être aussi l'intérêt de le prolonger assez tôt, c'est de se dire aux personnes... Un effectif jeune, donc de se dire, regardez, on vous a recruté jeune, on vous a recruté jeune, avec ce coach-là, un projet, on vous a pas recruté pour un an ou 2 ans. Voilà, on sent aussi qu'on a un effectif, le PSG a un effectif aujourd'hui qui s'identifie vachement à son entraîneur. J'étais assez marqué par l'interview d'Ousmane Dembélé après le match de l'équipe de France cette semaine, où on lui a posé une question sur son efficacité. Il a cité 4 fois Luis Enrique, alors qu'on parlait de l'équipe de France et tout. Il a cité 4 fois le travail qu'il fait au quotidien avec Luis Enrique. Voilà. Il n'avait pas cité Deschamps, mais...